dans Green Stories. Aujourd'hui, nous recevons le commissaire général du Salon international du recyclage en Afrique, M. Didier Goundeki. Un événement inédit qui ambitionne de transformer les déchets en opportunités pour le continent. Bonjour Monsieur Goundeki. Bonjour Madame Merci Moreau. d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors vous êtes le promoteur de l'événement du Salon international du recyclage en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue l'idée de créer ce salon? Alors l'idée est venue d'un constat simple. Nous sommes envahis par les déchets. Nous produisons des quantités énormes de déchets. Après, nous ne savons plus quoi en faire. On les déplace de point en point. Et donc, du coup, nous avons pensé qu'il faut mettre tous les acteurs ensemble pour qu'on réfléchisse sur ce qu'il faut faire de ces déchets, pour qu'on mette en lumière ce qui est déjà fait avec les déchets. Et donc, voilà un peu l'idée. Voilà. En Afrique, plus de 100 millions de tonnes de déchets sont produites par an. Et on sait également que moins de 10% de ces déchets-là sont réellement recyclés. Pourquoi, selon vous, ce potentiel de recyclage est sous-exploité dans notre continent? Alors, pour moi, hein, la raison, elle est simple. L'ignorance. L'ignorance. Vous savez que l'ignorance est la base de tous les vices, de tous les soucis qu'on peut avoir. Nous ne savons pas que dans nos déchets se trouvent des opportunités. Nous ne savons pas que nos déchets doivent être réutilisés. Nous n'avons pas appris, par exemple, qu'il faut trier les déchets, qu'il faut les disposer de sorte que, ce soit facile de les orienter vers d'autres produits finis. Tout à fait. Alors, le CIRA est prévu du 18 au 20 juin 2026. Quelles sont les activités phares de cet événement? Alors, au CIRA, il y aura des activités scientifiques, il y aura des panels, il y aura des causeries, débats, et il y aura déjà une conférence inaugurale. Il y aura le forum des élus locaux, parce que il faut préciser que les élus locaux sont ceux qui vivent au quotidien l'épineuse question donc de la gestion des déchets. Exactement. Il y aura également le défilé de mode éco. Et ça, ce sera en avant-event le jeudi 18 en soirée à partir de 17h. Il y aura donc un défilé orienté éco pour mettre en valeur tous ceux qui intègrent la démarche écologique dans leur création. Le CIRA, c'est aussi des expositions pour donner de la visibilité aux innovations qui existent. On a toute une flopée de personnes, de jeunes gens, de jeunes acteurs qui s'investissent dans le recyclage. Il est bon qu'on leur donne de la visibilité. Il est bon qu'à travers donc les stands, ces innovations-là soient mises en avant pour que les gens sachent réellement, comme je l'ai dit au début, que dans les déchets se trouvent des opportunités. Le programme est alléchant et on espère que la cible va vraiment répondre à cette invitation. Mais concrètement, qui doit être présent au CIRA? Alors, au CIRA, tout le monde doit être présent. Je veux dire les acteurs à tous les niveaux. Les acteurs institutionnels, je veux parler de nos ministères, je veux parler des collectivités locales, je veux parler des entreprises qui sont déjà dans le recyclage, je veux parler des startups, je veux parler des étudiants qui ont besoin de savoir que les déchets sont une source d'emploi et de richesse. Je veux parler du grand public qui doit savoir que le déchet aboutit à autre chose. Le déchet n'est pas juste quelque chose dont il faut se débarrasser. Le déchet, c'est quelque chose qu'il faut entretenir parce que c'est un matériau pour un autre produit, c'est une matière première pour un autre produit. Donc, le CIRA s'adresse à tout le monde. C'est bien noté. Et concrètement, si je suis un entrepreneur ou un jeune engagé, qu'est-ce que je gagne à être à cet événement? Alors, entrepreneur, jeune engagé et tous les autres d'ailleurs, je gagne déjà en visibilité. D'accord. Je gagne en information. D'accord. Je gagne en réseautage.
je gagne en opportunité. Il y a des personnes qui ont des projets dans le domaine du recyclage qui sont à la recherche de financement. Le CIRA, c'est aussi ça. Nous avons dit que tous les acteurs seront là. Les structures de financement, les institutions publiques, les partenaires privés, les partenaires techniques, tous ceux-là seront là. Donc, le jeune qui participe au CIRA, il gagne en visibilité, il gagne en réseautage, il gagne en opportunité de financement, il gagne, je veux dire, en information. En information. Qu'en est-il du citoyen lambda qui désire découvrir le recyclage et ses opportunités? Qu'est-ce que lui va y découvrir? Alors, le citoyen lambda va découvrir, par exemple, qu'avec la paille de riz, on fabrique du champignon. Du champignon comestible, voilà, qu'on met dans la sauce. D'accord. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas. Le citoyen lambda saura que les sachets qui traînent par terre, là, on peut les récupérer pour fabriquer des pavés, pour fabriquer des sacs, pour fabriquer des corbeilles. Le citoyen lambda découvrira, par exemple, que les déchets électroniques sont aussi utilisés. D'accord. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Et comme nous avons l'habitude de le dire, le CIRA, c'est destiné à toutes les catégories de citoyens. Le CIRA, je l'ai précisé la dernière fois à la conférence de presse, le positionnement géographique que nous avons choisi en nous mettant au cœur d'Abidjan, à Trècheville, c'est pour que les petits vendeurs qui sont à côté, les petites vendeuses viennent voir ce qu'on peut faire avec leurs déchets. Voilà, donc le CIRA, c'est pour le grand public et il y a forcément à y gagner. Beaucoup se demandent si cet événement est uniquement réservé aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, le CIRA n'est pas réservé aux Ivoiriens. Déjà, c'est un événement continental, c'est un événement africain. Nous avons bien dit Salon international du recyclage en Afrique. Alors déjà, au CIRA, il y a une dizaine de pays qui seront représentés à travers les acteurs qui Comme viennent. Par exemple le Bénin, le Togo, le Ghana à côté, le Kenya, la France. On a un participant qui vient de Belgique. Il y a des participants qui viennent du Kenya. Donc voilà, pêle-mêle. Nous espérons au moins une dizaine de nationalités qui seront présents au CIRA à travers donc des acteurs divers. Je veux dire des exposants, des intervenants et voilà, et même des visiteurs. Voilà. D'accord. Et quelle est votre ambition pour cette toute première édition en tant que promoteur? Alors, l'ambition, elle est claire. Nous voulons faire du CIRA une institution. Nous voulons faire du CIRA un rendez-vous majeur, un rendez-vous incontournable de tous les acteurs qui se retrouvent dans l'économie circulaire, qui se retrouvent donc dans la gestion des déchets. Le CIRA doit être, à partir de cette première édition, le CIRA deviendra un rendez-vous à ne pas manquer. Et où peut-on s'inscrire pour participer à cet événement? Alors, pour participer au CIRA, il faut aller sur le site www.cira2026.org. Remplir un formulaire, ça va vous prendre seulement 2 minutes maximum. Vous remplissez et puis c'est reversé dans notre base de données. À nous, après, de prendre contact avec vous pour étudier les modalités de votre participation. Comme je le dis, le CIRA, il est gratuit. L'accès à toutes les activités du CIRA est gratuit et libre pour les visiteurs. Les visiteurs ne payent rien du tout. Les intervenants, ceux qui viennent nous aider à travers leur expertise au niveau des panels, au niveau des tables rondes et autres, ne payent rien. Mieux, nous sommes obligés de mettre la main à la poche pour faire preuve de reconnaissance d'une certaine manière. Seuls les exposants vont payer quelque chose. Et ce quelque chose, nous préférons qu'on en parle de visu, en face à face, parce que, comme je l'ai dit, nous personnalisons les modalités. Nous voulons nous rapprocher au maximum de la capacité des futurs exposants. Donc, sur les modalités financières et autres, nous le faisons en présentiel. Notre bureau est situé à Yopougon, à Sanvon, en face de l'hôtel à Sanvon, au sein du complexe Moubarak. Donc voilà autant
de coordonnées pour ceux qui voudraient bien donc s'inscrire. Vous faites l'inscription en ligne ou vous venez à notre siège, on fait les inscriptions pour vous et puis on échange sur les modalités de participation. Il y a également des contacts, si vous permettez. Allez-y. Le 01 42 92 22 22. Je reprends le 01 42 92 22 22 et le 07 79 72 96 62. C'est bien noté. Et quel message souhaitez-vous lancer aux entrepreneurs, aux acteurs du secteur et aux décideurs? À plusieurs niveaux. Le message il est à plusieurs niveaux. Aux décideurs, je voudrais demander de continuer davantage à faire des efforts pour mettre en place les mécanismes les plus efficaces dans la gestion des déchets. Ce sont les décideurs qui orientent. Tout à fait. Ce sont les décideurs qui donnent le cap. Ils font déjà beaucoup. Nous les exhortons à se rapprocher davantage des réalités du terrain et en travaillant avec tous les acteurs afin que la problématique soit véritablement adressée, si vous voulez. Ça, c'est aux décideurs, aux entrepreneurs, aux start-up, à tous ceux qui se reconnaissent dans la nécessaire prise de conscience sur le devenir de notre environnement, sur le développement durable. Je demande à ceux-là de s'associer au CIRA, de venir prendre leur part dans le CIRA. Je demande à ceux qui posent des actes réels, ceux qui créent dans le domaine du recyclage, de bien vouloir se donner de la visibilité en venant acquérir des stands pour montrer à la face du monde ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font déjà. Merci, M. Didier Gouneki. C'est un plaisir pour moi. Le recyclage n'est plus une option, mais une source véritable d'opportunités économiques pour nos pays africains. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Green Stories.